1, 2, 1, 2, test de micro. Allez, c'est parti, on se lance. Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire. C'est puissant, vibrant et multiple. Et ben voilà, on y est. C'est le tout premier épisode de Femmes 360. C'est un peu une introduction. Je pense que pour débuter ce podcast, rien de mieux que de me présenter, pour que vous sachiez qui je suis et pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure qu'est le podcast. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Maïté, j'ai 38 ans et je suis maman de 2 petites filles qui ont 5 ans et bientôt 11 mois à l'heure où j'enregistre cet épisode. Mais je suis aussi belle maman de 3 grandes filles qui, elles, ont 18, 15 et 13 ans. Oui, vraiment. Que des filles chez moi. C'est girl power, vraiment full. Et je suis mariée au papa de toutes ces petites filles, enfin petites et grandes filles. Et quand je n'enregistre pas de podcast et que je ne m'occupe pas de ces enfants, je suis responsable commerciale dans un hôtel. Mais je n'ai pas toujours été dans cette situation. Je me suis longtemps cherchée, on peut dire, et j'ai beaucoup bougé aussi, j'ai beaucoup vadrouillé. De mes 25 à mes 30 ans, je travaillais en fait surtout dans l'hôtellerie, je faisais des saisons touristiques, hiver comme été, donc généralement 6 mois de l'année, et les 6 mois qui suivaient, j'essayais de profiter un maximum pour voyager dans le monde, donc vraiment j'ai beaucoup bougé. Sans vouloir me vanter, sans dire que je suis une grande aventurière ni une grande voyageuse, mais vraiment pendant 5 ans, j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreux pays. Et puis, à l'approche de la trentaine, j'ai commencé à ressentir une certaine frustration. Frustration parce que malgré une relation longue que je vivais à l'époque, il n'y avait pas une réelle construction de vie, en tout cas de vie de famille, et ça commençait à me trotter dans la tête, cette envie. Et puis aussi professionnellement, en fait, j'enchaînais les petits boulots, les saisons, les CDD, et j'avais envie de plus. Je me sentais frustrée à chaque fois, car j'arrivais pas vraiment à développer mon plein potentiel. Et je pense que j'avais quand même, et j'ai toujours, des ambitions professionnelles, et cette vie-là, en tout cas, cette vie de saisonnière, ne me correspondait plus. Et donc oui, à 30-31 ans, j'ai décidé qu'il était temps de me poser. Donc j'ai cherché un travail plus fixe, un CDI, que j'ai décroché en 2019. Et suite à ça, les choses se sont enchaînées. Donc j'ai rencontré celui qui deviendra mon mari dans l'hôtel où je travaillais et où je travaille toujours. Ensuite, on s'est installés rapidement ensemble. Et puis au bout d'1 an, on s'est dit que peut-être qu'il était temps de faire un enfant. Donc lui, comme je l'ai dit, il avait déjà 3 filles qui avait à l'époque entre 7 et 12 ans. Et moi, j'avais des envies d'enfant et lui en avait encore envie. Donc, on s'est dit, allez, c'est le moment. Et donc, en mars 2020, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et cette grossesse, et surtout cette première maternité, a été un véritable chamboulement, tsunami dans ma vie. Je ne m'attendais finalement à rien, mais en même temps, peut-être à tout aussi. En tout cas, rien de ce que j'avais pu imaginer. Et vraiment, alors déjà, il y a eu une grosse part pendant la grossesse où j'ai vu mon corps changer. J'ai pris beaucoup de poids et ça a été dur à vivre pour moi. Ensuite, ce corps, il a fallu vivre avec parce que quand on accouche, certes, il y a quelques kilos qui partent avec le bébé, mais pas tous. Donc, il a fallu réapprendre à vivre avec ce corps, l'apprivoiser, essayer de perdre tous ces kilos. Spoiler alerte, je n'ai pas tout perdu. Et puis ensuite, il y a tout ce que la maternité m'a apporté. J'ai un peu l'impression qu'à la naissance de ma fille, elle a été livrée avec un genre de package où il y avait charge mentale, culpabilité et beaucoup d'amour dedans. Parce que vraiment, j'ai découvert ces 3 facettes. Déjà, j'aimais mon mari, mais j'ai découvert un amour fou. Un amour que je ne pensais pas possible pour ma première fille et qui s'est renouvelé avec ma seconde par la suite. Et cet amour, après, il a été empreint de beaucoup de charge mentale et beaucoup de culpabilité avec des tonnes de questions tous les jours est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce que je suis une assez bonne mère? Et vraiment, des ritournelles de questions et
et de ce que j'ai pu ressentir parfois un peu de difficulté, mais toujours oui avec de l'amour, mais vraiment j'ai pris conscience d'énormément de facettes de ma vie et de ma personnalité quand je suis devenue maman. Je dis pas que j'étais fade avant, c'était pas ça, mais vraiment il y a des pans de vie que je ne connaissais pas. Et cette première grossesse, cette première maternité m'ont ouvert des champs de possibles infinis. On a mis 4 ans avant de faire un autre enfant. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi parce qu'on était en pleine construction de maison, mais voilà, pendant 4 années, je pense que je me suis un peu laissée de côté. J'ai pensé beaucoup à mes enfants et mes belles-filles. J'ai vécu pour notre couple, j'ai vécu pour la maison qu'on est en train de construire. Et quand on a décidé de recommencer, d'avoir un autre enfant, je me suis promis que je ferais les choses différemment. Déjà pendant la grossesse, et puis après, que je voulais ne pas m'oublier. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que je me mettais en second plan que j'étais une meilleure mère. Je pense que c'était même l'inverse. Parce que j'éprouvais beaucoup de frustration. Et donc, quand je suis retombée enceinte en 2024, j'ai essayé de faire les choses différemment. Ça n'a pas toujours été un succès. Et là, comme je l'ai dit, ma deuxième n'a que 10 mois, donc on compose encore, et puis les choses sont encore plus différentes quand on a 2 enfants, en plus de petites, parce que la grande, finalement, n'a que 5 ans, donc même si j'ai des belles filles, faut quand même composer avec 2 petites filles, donc c'est différent. Mais vraiment, cette seconde maternité m'a apporté un peu plus d'apaisement et de confiance en moi. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes quand elles ont un second enfant. Mais tout ça pour dire que toutes ces réflexions que j'ai eues ces 5 dernières années, quand je suis devenue maman, mais aussi dans ma vie professionnelle, parce que ça je l'ai pas abordé, mais en fait en 2021, donc quand j'ai repris le travail après un congé parental, je suis devenue manager aussi. Et alors j'ai eu cette chance incroyable qu'on me fasse confiance pour reprendre le poste de responsable commercial à l'hôtel où j'étais. Mais ça a engendré beaucoup justement de responsabilités, de questionnements aussi sur quel était mon avenir professionnel, où est-ce que j'avais envie d'aller, comment composer avec une vie de famille assez intense et une vie professionnelle qui l'était tout autant. Donc oui, ça a été un véritable challenge ces 5 dernières années. Ces derniers mois, je me suis dit qu'il était temps aussi de penser à ce que j'avais envie en tant que femme, en tant que mère, en tant que responsable commercial, manager, de où est-ce que j'avais envie que ma vie aille, dans quelle direction. Et je me suis rendu compte que même si j'avais des passions dans la vie, je faisais par exemple, je fais de la course à pied, mais j'avais envie de créer d'autres choses. Et l'idée du podcast est venue au fur et à mesure. Déjà parce que depuis 2 ou 3 ans, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'en écoutais déjà un peu avant, mais ça s'est encore plus renforcé et j'écoute vraiment de tout. Moi, j'écoute des podcasts sur la maternité, sur le développement personnel, sur la parentalité en général, mais aussi sur le business, sur la course à pied, de culture générale aussi. Donc vraiment, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'adore ça. Et je trouve que ça m'a ouvert l'esprit et développé mon intellectuel de fou ces dernières années. Et c'est vraiment, je pense aujourd'hui, mon média préféré. Et à force d'en écouter, je me suis dit, et pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne créerai pas un podcast ? La vérité, c'est que je ne sais pas où va me mener cette aventure. Et c'est ça aussi qui est excitant finalement quand on se lance dans une nouvelle aventure, c'est de se dire, je prends le pari de faire quelque chose. Je sais pas si ça va réussir. Après, en plus, chacun a sa notion de réussite. Mon but n'est pas forcément d'en faire mon métier et de devenir une star du podcast, mais vraiment, j'ai envie de prendre du plaisir à faire cette activité, d'enregistrer des épisodes et puis de transmettre des choses. Et dans un des podcasts que j'écoute qui s'appelle Art de vivre, j'ai suivi l'épisode et j'essaierai de le retrouver, mais elle dit une chose qui est hyper intéressante, c'est que quand on doute pour se lancer dans quelque chose, il faut se dire que peut-être que ce qu'on va faire sera entendu au moins par une personne. Alors c'est plus vraiment comme ça, j'essaierai de le retrouver et je vous le mettrai dans les notes de l'épisode, mais en gros il y aura peut-être au moins une personne à qui ça parlera. Et je me dis, écoute, si c'est au moins ça, si mon podcast est entendu par au moins une personne, ça sera déjà bien et j'en serai heureuse. En tout cas, moi, j'ai envie de prendre du plaisir. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me lance dans cette nouvelle aventure. Et j'espère que vous serez nombreuses à m'accompagner et à m'écouter et à partager avec moi. Donc, vous l'aurez compris, j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet. Mais pourquoi Femme
360. Alors, comme je vous l'ai dit, ma maternité et aussi ma vie de femme a tellement évolué que ces derniers temps que j'ai eu envie de parler de ces aspects de la féminité qui me semblent ô combien essentiels. Et en plus, on est dans une ère où on nous considère de plus en plus, et sans être une féministe ultra engagée, mais je trouve que c'est important. Et puis, en ayant 5 filles à la maison, j'ai envie de leur inculquer des choses. J'ai envie qu'elles soient indépendantes et qu'elles ne soient pas ignorantes de tout le potentiel qu'elles ont. Et c'est aussi ça, c'est aussi une des raisons de ce podcast. Mes belles filles sont en âge, en tout cas pour la grande, d'écouter, donc je me dis si elle apprend des choses, tant mieux. Voilà, vraiment, la féminité dans son ensemble. Et 360, parce que je me voyais pas me cantonner à un seul aspect de la féminité. J'en parlerai dans les prochains épisodes, ce que je considère être les piliers fondamentaux de nos vies de femmes. Mais vraiment, j'avais envie d'aborder tous les aspects, que ce soit la nutrition, le sport, la vie professionnelle, la vie de famille, la maternité, le développement personnel, même si je suis pas une pro, mais vraiment de vous donner mon avis là-dessus, mes questionnements aussi, c'est un peu un cheminement qu'on fait tous ensemble. Voilà pourquoi Femme 360, pour ce côté complet. Et donc maintenant, en pratique, comment ça va se passer ? Je vous propose qu'on se retrouve tous les mardis matins pour un nouvel épisode qui durera entre 20 et 30 minutes. Donc souvent ce seront des épisodes solo où j'aborderai un sujet en particulier, un sujet qui me sera venu en tête, un sujet d'actualité, pourquoi pas aussi. Vraiment, ça peut être n'importe quel sujet qui concerne nos vies féminines. Et aussi, si je vous invite à venir partager et me donner des idées de sujets à aborder. Ça serait vraiment avec plaisir que j'aborderai ces sujets-là. Donc voilà, on aura, la plupart du temps, ce seront des épisodes solo. Et parce que même si j'aime papoter, je trouve que c'est encore mieux d'échanger. J'essaierai d'inviter des personnes à mon micro pour qu'on puisse discuter de thèmes en particulier, de sujets, d'avoir leur avis en tant que professionnels, s'ils sont des professionnels, ou des témoignages de femmes comme vous et moi, qui nous raconteront leur expérience sur la manière dont elles vivent leur vie. Et j'espère que ça vous aidera, car moi je sais que les témoignages, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis je vous réserve quelques surprises, mais voilà, je vous en dis pas plus, sinon ça ne serait pas drôle. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode, je trouve que c'est pas mal. J'espère que vous serez indulgents avec moi, c'est peut-être un peu confus, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Je vais faire en sorte de m'améliorer dans les prochains, que ce soit peut-être un peu plus constructif. J'espère que vous serez présents pour la suite de l'aventure. Et si vous avez aimé l'épisode, que vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me laisser une note également. J'ai un compte Instagram où je partagerai un peu les actualités du podcast. Merci encore d'avoir été présent. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, continuez d'explorer, de ressentir et de rayonner. Vous êtes des femmes 360.